Au lendemain de l'attaque contre son église, la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray pleure toujours son prêtre assassiné par Adel Kermiche et son complice. Tous les habitants sont meurtris, qu'ils soient catholiques, musulmans, juifs ou athées. On retrouve devant l'église Florent Rodeau, notre envoyé spécial. Florent, quels sont les hommages qui sont rendus depuis hier au prêtre Jacques Hamel par la population ? Eh bien, nous nous trouvons ici à une trentaine de mètres de l'église où a été égorgé le père Jacques Hamel. Vous pouvez le voir sur ma droite, une couronne de fleurs a été déposée ainsi que quelques bouquets. Les hommages qui ont également eu lieu devant la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray où là aussi des bougies et des fleurs ont été déposées. Il faut dire que les habitants ne comprennent pas pourquoi c'est ce prêtre qui a été pris pour cible par les deux terroristes. Ils sont toujours sous le choc. Il faut dire que le père Jacques Hamel était très apprécié ici. Il avait baptisé ou marié bon nombre d'habitants de cette commune. Vous le voyez ici, l'émotion reste vive plus de 24 heures après cet ignoble attentat, comme l'a dénoncé le président de la République, François Hollande. Florent, est-ce que les gens que vous avez pu rencontrer depuis hier connaissaient Adel Kermiche et si oui, quelle était sa réputation ? Eh bien, devant la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray où nous nous trouvions ce matin, nous avons croisé cet individu de 31 ans qui connaissait très bien la famille d'Adel Kermiche. Une phrase qu'il a prononcée m'a particulièrement interpellé. Il nous a dit que lorsqu'il a pris connaissance de cette prise d'otage, il a su instantanément qu'il s'agissait d'Adel Kermiche. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que c'était la seule personne, Adel Kermiche, assez radicalisée dans ce village, dans cette commune de 27 000 habitants, capable de commettre un tel acte. Un témoignage riche en informations, puisque l'on a appris également que la famille d'Adel Kermiche a tout fait pour raisonner son enfant. Premièrement, bien, la famille a amené Adel Kermiche devant des imams et Adel Kermiche a refusé de les rencontrer. La famille est également allée voir la police locale pour leur dire que leur fils était prêt à passer à l'action. Des actions de la part de la famille qui n'ont pas permis finalement d'éviter ce drame hier, puisque je vous rappelle, le père Jacques Hamel a été égorgé à l'âge de 86 ans dans sa paroisse. Merci beaucoup Florent pour ces précisions. Adel